Longtemps jugé antagoniste, le numérique et les écrans s'emparent aujourd'hui du livre et s'attaquent en particulier à la jeunesse. Innovantes, plus attractives, pédagogiques, les nouveautés fleurissent sur le marché français. C'est vachement bien parce que c'est pas juste un livre où on tourne les pages, du coup c'est comme une sorte d'apprentissage. La volonté des parents, c'est surtout d'éviter qu'ils regardent la télévision. Ça peut être un complément, mais pour moi, le livre restera toujours le livre. Les petits Marsus s'ennuient un peu. Une simple puce sur le livre pour que l'audio se lance, cette liseuse autonome accompagne les premières lectures. Et l'idée, c'est de remplacer des écrans, mais mettre au centre le livre. Et on prend ce temps-là de déconnexion, on se réapproprie un instant plutôt calme, de temps calme et de lecture. Et pour ceux qui ne lisent pas, les écrans aussi se mettent au livre. Cette application cherche à attirer les jeunes habitués aux écrans à la lecture. La stratégie, utiliser les codes du virtuel en transformant les dialogues en conversations SMS. Donc finalement, ce que nous arrivons à faire, c'est transformer un temps d'écran, si je puis dire, sans intérêt, en un temps d'écran qui devient constructif, intelligent pour l'enfant. Pour cet éditeur traditionnel et intervenant dans le milieu scolaire, utiliser les outils numériques est une transition inévitable pour les métiers du livre. Je n'ai pas envie de le voir comme une menace du tout. Je ne pense pas que ça nous enlève quelque chose de disposer des outils numériques. Je pense par contre qu'il serait très dommageable de perdre ce sur quoi on a basé nos cultures occidentales, et pas que les occidentales, c'est-à-dire la pratique de la lecture de livres. Avec une hausse des ventes de 7% en 2022, le marché du livre jeunesse numérique continue sur sa lancée entamée depuis le confinement.